Bonsoir à tous, une petite vidéo ce soir sur le marché de la crypto. Bitcoin qui passe à 21 337 plus 2,67%. Waouh, ça a suivi le Nasdaq en fait, hein, parce que le Nasdaq a également explosé à la hausse avec le Dow Jones. On va voir ça après. Ethereum 1225 plus 8%. Alors, Binance Token 239 $. Bon, on est repassé dans le vert. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait quelques news, également l'histoire de Short Squeeze, assez connue. Donc, je vais vous expliquer ça. Alors, c'est quoi l'histoire de Short Squeeze? Short Squeeze, en fait, c'est des traders ou bien des particuliers, peu importe, qui vont parier à la baisse, en fait, un point d'entrée. Par exemple, je sais pas, ils vont vendre à découvert, par exemple, Tesla à 300 $. D'accord? Donc, pari à la baisse, vente à découvert, vous allez pousser le prix vers le bas, faire chuter le prix, d'accord? Sauf que ce qui s'est passé en fait pour Tesla au mois d'août 2020, bon, l'action était à 300 $ et en fin août, l'action passe à 450 $. Forcément, les gens qui avaient vendu à découvert à 300 $, ils se sont fait squeezer en fait. C'est pour ça qu'on appelle short squeeze. Et donc, forcément, les gens qui ont, par exemple, shorté à 300 $, qui ont mis une stop loss, je sais pas, par exemple à 400 $ ou à 450 ou 500, bah, ils se font leur stop loss, elle saute en fait. Donc ils se sont fait excuser parce qu'ils sont pas dans la bonne direction puisque l'action est montée à 450 $. Vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle ça short squeeze. Ça c'est la bourse traditionnelle, d'accord. L'histoire ultra connue également en 2021, GameStop. En fait, c'était sur Reddit. En fait, c'est des particuliers qui ont parlé justement de GameStop. L'action était en fait à 17,25 et les investisseurs professionnels, hein, institutionnels, ils ont shorté, ils ont vendu à découvert pour faire chuter GameStop. Sauf que il y a des particuliers, des amateurs ou peu importe, d'après les news, qui se sont réunis via des réseaux sociaux, etc. Et ils ont dit allez, on va acheter GameStop pour faire monter le cours et squeezer les gens qui ont shorté à 17 $, par exemple. L'action est montée mais en verticale à 500 $. Et donc il y a des pertes énormes pour les gens qui ont vendu à découvert vers les 17 $ et 15 $. La même chose se passe en fait sur la crypto. Le marché de la crypto, c'est exactement le même process de short squeeze. Alors, Celsius Networks, la plateforme de lending en fait. Ce qui s'est passé, c'est que l'action, le prix du token était en 2021, c'était monté très très haut, dans les 4 $, et pour chuter à 50 centimes, d'accord. Et il y a bien sûr des requins, des baleines qui vont vendre à découvert pour faire chuter en fait le token Celsius à zéro en fait, pour se prendre après de profit, d'accord, parce qu'ils savent que Celsius est en difficulté, ils sont en manque de cash, et donc forcément il y a beaucoup de baleines et des gens qui vont tenter de vendre à découvert pour faire chuter à zéro le prix de Celsius. Sauf que Celsius Network a réussi à trouver de l'argent en fait, hein, des fonds via FTX, également l'exchange FTX, et forcément ils ont racheté leur token et ils ont fait monter de 65% le prix de Celsius token en 24 heures. Forcément, les gens qui ont parié à la baisse ici, 50 centimes, se sont fait rincer en fait. Short squeeze, d'accord. Et là, bon, j'ai des bonnes nouvelles. Apparemment, Goldman Sachs est intéressé par les actifs en fait de Celsius Network et ils vont lever 2 milliards de dollars pour racheter les actifs de Celsius Network, tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, etc. D'accord. Comme ça a de la valeur, on est en bear market, donc ils vont forcément racheter pas cher. Goldman Sachs, ils espèrent que Celsius va couler, en fait, va faire faillite.
et ils vont venir sauver, racheter Celsius, les actifs de Celsius, à, à un prix vraiment très très bas, discount, d'accord. euh, Voilà, c'est ça l'histoire de Celsius, 2 milliards, voilà, 2 milliards. Ce qui est étonnant, je vous ai expliqué quand même, Celsius avait quand même levé 750 millions de dollars en 2021 via des investisseurs professionnels, vous voyez les fonds de pension, la Caisse des dépôts au Québec, etc. Euh, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent en fait? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi ils n'ont pas couvert euh, la position longue, sachant que en 2022, on voyait que c'était baissier, hein, le marché était baissier, donc tous les actifs qu'ils avaient dans leur compte, ils auraient dû shorter, vendre des contrats futurs BTC, Ethereum pour couvrir leur position longue euh, en crypto en fait. Et je pense pas qu'ils ont fait, donc c'est pour ça qu'ils sont en difficulté. Euh, En termes d'actifs, en fait, regardez, ils ont quand même 12 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Incroyable. 12 milliards. C'est pour ça que Goldman Sachs est intéressé, vous voyez. C'est les loups de Wall Street. Eux, ils sont l'odeur de l'argent, vous voyez. 12 milliards. Voilà. Incroyable. Alors, concernant la bourse, c'était vraiment étonnant. En fait, pendant toute la semaine, le Dow Jones il n'y avait pas trop de volume, cherchait une direction en fait. On était descendu, le marché, les traders tentaient de shorter, de pousser en fait le Dow Jones vers le bas, faire des sommes beaucoup plus bas. Alors ce matin, on était à 30 800 à peu près, pour finalement terminer à 31 502 points. Euh, Incroyable, plus de 823 points, 2,68% de hausse. Alors pourquoi? Alors que on n'a pas, on n'est pas en croissance, on est probablement en récession, hausse des taux. Alors pourquoi tout ça est remonté en ligne droite? C'est incroyable. Nasdaq également a fait, bon, il n'a pas réussi à casser 12 000 en fait, hein, d'accord. Bon, a fait 375 points de hausse, incroyable. Oui, il y a eu également aujourd'hui sur le Dow Jones un short squeeze. Les gens qui ont vendu à découvert ici, qui ont shorté Dow Jones, ils se sont fait rincer en fait, squeezer parce que le Dow Jones a explosé à la hausse là, en ligne droite, de 220 points. Je me rappelle en 5 secondes. 5 secondes, vous n'avez même pas le temps de fermer votre position, votre stop loss elle explose. Vous voyez, short squeeze. Shortez là, hop, vous faites le Dow Jones qui explose à la hausse, et là, ça sideway, il cherche la direction pour finalement exploser à la fin de la journée. C'est complètement dingue. Alors que il n'y avait pas vraiment de news à part les ventes en fait neuves de maisons qui ont fait plus, je crois, 16%. Ce qui est un peu étonnant parce que euh, soit les chiffres sont bidonnés, je sais pas, mais les taux augmentent, c'est beaucoup plus cher maintenant d'emprunter de l'argent en banque. Dire que les ventes de maisons neuves ont monté de 16%, c'est quand même difficile de croire à ça, d'accord. Et donc le marché n'a pas voulu baisser et le marché a fait un rallye avant le week-end, vendredi pour exploser à la hausse. Incroyable. Forcément, le BTC Bitcoin a suivi le Nasdaq pour faire plus 408 points de dollars à 1,96. On est à 21 219 pour l'instant. Vous voyez, c'est incroyable. C'est ultra dangereux en fait d'utiliser des effets de levier, que ce soit en crypto-monnaie ou bien à la bourse, parce que vous savez pas vraiment des fois où le Dow Jones va aller en fait. D'accord. Des fois vous sentez que ça va chuter, mais là aujourd'hui, il y avait vraiment pas, il y a vraiment pas de nouvelles extraordinaires. Il y avait un data qui était négatif ou rouge. Après, il y a la vente de maisons positives, mais bon, de voir le Dow Jones exploser comme ça, d'accord, c'est complètement unpredictable, quoi. On peut pas prédire. Oui, c'est ultra dangereux. Vous faites des effets de levier, vous n'êtes pas dans le bon sens, c'est le rinçage. Votre compte de trading explose, se retrouve à zéro. C'est incroyable.
Bien sûr, pour les gens qui ont osé long ici, c'est jackpot. Parce qu'après, c'est monté jusqu'à 31 500 points, complètement dingue. Voilà, c'est la bourse. Incroyable. Alors, je voulais vous montrer quelque chose donc, sur le BTC. Alors, le BTC, le problème des BTC, vous voyez, c'est toujours, c'est assez maintenant difficile, moi je trouve, de prédire le sens. Euh, Quand c'était baissier, j'avais un peu, j'ai réussi à calibrer les 20 000 $. Bien sûr, on a fait 17 600, mais là, on est remonté à 21 000. Mais après, où ça va aller, quoi? Là, je n'en sais rien, j'ai pas de visibilité pour voir où va aller le BTC, là. Peut-être 22 000, 24 000, 25 000, 30 000. Peut-être faire un point haut à 30 000 et rechuter après. Et là, j'ai du mal à voir où va aller le Bitcoin, en fait. D'accord? Et pour les gens, bien sûr, qui sont entrés à 17 000, bah, bravo, hein. En DCA, c'est parfait. Et le problème, c'est que on- il y aura des hausses des taux, on va rentrer en récession, etc. Oui, donc c'est, euh, c'est le BTC n'a pas connu ça en fait. Un environnement où on va avoir des hausses des taux qui va mois en mois, qui va arriver de plus en plus. Et bien sûr, avant, on a eu une impression monétaire en fait depuis des années. Donc l'environnement BTC c'était différent en fait. Donc cette année, c'est hausse des taux, l'argent beaucoup plus cher, on rentre en récession, stagflation, hausse des prix des matières premières. Ce serait vraiment, ce serait vraiment intéressant de voir comment BTC, Bitcoin va, va réagir en 2022 face à un environnement vraiment tendu, guerre en Ukraine, inflation, stagflation, hausse des taux, hausse des matières premières, oui, hausse des prix du pétrole. C'est vraiment intéressant de suivre. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à également faire un commentaire et un like, et me suivre sur Twitter, Instagram, également YouTube. Passez un bon week-end à tous. Allez, au revoir.